Bonjour encore une fois à tout le monde. C'est un privilège d'être là avec vous cet après-midi ici dans la grande région de Montréal, mais je pense que c'est la nuit dans d'autres cieux. Nous rendons gloire à Dieu pour cela. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est Joël, mon épouse et moi, Emmanuel, et nous avons le grand plaisir de recevoir pour le témoignage d'aujourd'hui maman Joël et papa Kazadi Aimé. On l'appelle docteur. Il n'aime pas trop des titres. Quand nous avions pensé à ce témoignage il y a quelques mois, on n'était pas convaincus que ça allait se passer. Ce n'est que la grâce de Dieu qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Si on est en vie, c'est grâce à lui. Tantôt, j'étais sorti prendre des courses encore avec mon fils. On a failli faire un accident. Je me suis rappelé, waouh, même quand tu as des programmes, si Dieu ne te garde pas, tu ne peux pas achever ces programmes. Donc, même jusqu'à la dernière seconde, il faut toujours être dans la reconnaissance. C'est pour ça qu'il faut prendre quelques minutes pour rendre gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire Seigneur pour ce temps merveilleux que nous allons passer dans ta présence. Merci parce que ce temps-ci Seigneur, tu l'avais déjà prévu d'avance, tu l'avais déjà programmé et tu savais qu'aujourd'hui, à ce temps-ci, le 29 mai, nous allons nous rencontrer avec tes fils et tes filles sur cette plateforme pour t'adorer, pour t'honorer, pour témoigner de ta grandeur. Tu dis dans ta parole, Seigneur, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et du témoignage de sa bouche, de leur bouche, Seigneur. Aujourd'hui, nous allons, Seigneur, témoigner de ta puissance. Aujourd'hui, Seigneur, nous allons témoigner de ta fidélité. Aujourd'hui, Seigneur, nous allons témoigner de ton amour. Le sang précieux de la croix, Seigneur, qui a coulé. Et c'était pour nous, Seigneur. Et jusqu'aujourd'hui, Seigneur, nous sommes protégés par toi. Nous voyons ta fidélité à chaque seconde. Nous voyons ta grandeur dans toutes les sphères de notre vie. Viens, Seigneur, Saint-Esprit, nous envelopper, Seigneur, de ton amour, afin que nous puissions passer de temps merveilleux dans ta présence et que nous puissions avoir les yeux spirituels ouverts, les oreilles spirituelles ouvertes, afin de voir dans chaque partie de ce témoignage qui va être partagé ta bonté et ton amour. Et ce que tu as fait à nos bien-aimés, tu vas le faire aussi pour ceux qui ont soif, Seigneur, de pouvoir voir ta promesse s'accomplir dans leur vie. Nous te prions dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. 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 Nous allons partager en fait le film à travers la première qui va être diffusée sur YouTube, Ministère Family First. Mais vous allez vous rendre compte, ça passe tellement vite parce que chaque élément d'information te captive, chaque élément d'information t'amène dans des sentiments, dans des émotions, ça t'amène dans la grandeur de Dieu. Et quand on revient, on pourra passer aux échanges pour pouvoir prendre le temps de pouvoir poser des questions aussi à nos bien-aimés qui sont là. Bonjour. Voilà, donc je peux dire qu'à l'époque, j'ai vu un monsieur entrer là où je travaillais, dans un cybercafé. Il était imposant. Waouh, je me suis dit waouh. Et tout de suite, ça m'a captivée. Et c'était ça en fait, là, parce que c'est ça qu'on voit en premier, le physique. Et puis, la taille, imposant, mais très simple à la fois. C'était quand même comme un contraste, mais très simple. Beaucoup d'humilité. Hein? Ça, je l'ai décelé tout de suite et attentionné. Ça, j'ai quelques jours après, et puis aimant, vraiment aimant, respectueux dans son langage. J'étais vraiment touchée. J'étais touchée. Médecin, donc quand on a commencé à parler, donc il s'est présenté, il était médecin. Donc je savais déjà qu'il était médecin parce que il animait une émission à l'époque là-bas dans la capitale à Kinshasa, une émission de santé. Donc là je savais qu'il était médecin, chrétien, oui. Timidement engagé dans l'église à l'époque, dans ses débuts là de sa vie chrétienne en tout cas, timidement engagé. Oui, ça c'est aimé.
Ben, il les dépasse tout d'une tête, comme Saül on a décrit dans la Bible. La Bible disait, et c'est le seul, je pense, dans la Bible qu'on décrit comme ça, il les dépassait tous d'une tête. Voilà, c'est comme ça que je peux le décrire. Je pense que moi aussi, comme elle dit, ce jour-là, c'était la rencontre, c'est dans un cybercafé. Ces mots-là vont revenir souvent. Et ceux qui nous connaissent savent qu'ils disent toujours ah mais c'est l'histoire du cyber. Donc moi, je la décrivais lorsque je l'ai vue. Je pense que elle était svelte physiquement, elle était svelte et puis en voyant sa taille, je trouvais que elle avait une très belle taille, mais ce qui avait beaucoup marqué, c'était le sourire. Parce que comme on dit, elle travaillait dans ces cyber-là, donc elle devait me donner un service, et son sourire était quand même assez particulier, comme attirant. Ouais, son sourire était vraiment très attirant, et ça physiquement, j'avais remarqué. Donc c'est parmi ces traits de physiques qui sont vraiment très ressortis. Et rapidement aussi, spirituellement, je me suis rendu compte que oui, elle était très engagée spirituellement. Elle avait déjà une avance dans les choses des dieux très tôt. Et ça, j'avais aimé très rapidement parce que dans mes plans, j'étais prêt à m'engager dans une relation durable et j'avais mes critères en tête et je me disais ça commençait à marcher. Et elle était du genre, comment je vais dire, assez décisive. Elle prenait des décisions assez rapidement. Elle était assez rigoureuse dans ce qu'elle voulait. Au début, là, elle était assez rigoureuse parce que, vous savez, nous, les hommes, des fois, on veut tenter quelque chose au-delà de ce qui nous est offert. Et puis, c'était quand même assez clair que... Mollo. Et je peux l'associer, dans la Bible, je peux l'associer à Jonathan. À Jonathan par rapport à l'amitié que Jonathan avait donnée à David. Jonathan s'était donné, Jonathan s'était dépouillé. D'ailleurs, la Bible dit qu'il avait pris son épée, il avait pris ses affaires, il a donné à David. Et c'est à cause de ça que je l'associe à Jonathan. Oui. Je découvre. Le personnage que je vais lui attribuer, c'est une Esther. Wow. C'est une Esther dans le sens que elle comprend rapidement ce qu'on dit, elle comprend rapidement les signaux spirituels et elle s'engage dans la prière et dans la bataille jusqu'à recevoir ce qu'elle devait recevoir. Mais en tout cas, on s'était promis l'abstinence, voilà, l'acte fondateur, c'était ça. C'était un jour de joie et d'euphorie, voilà. En tout cas, l'euphorie, si je peux le dire en un mot, l'euphorie. L'euphorie la plus totale. C'était mitigé. C'était mitigé, il y avait des temps de joie et il y avait aussi des temps de pleurs. C'était vraiment mitigé. C'est vrai qu'on filait le parfait bonheur, en tout cas. On s'emboîtait tellement bien. J'avais trouvé vraiment la paire qu'il me fallait. Mais c'était mitigé au début, des moments de joie et des moments de beaucoup de peine. Mais au même moment, on n'avait pas d'enfant. Je peux dire ça, au même moment, on n'avait pas d'enfant. Médecin, je pouvais dire que oui, la première année, ça va venir, mais au même moment, tu regardes et puis tu te dis pourquoi ça ne vient pas. C'était ça les premières années, ce qui était mitigé parce que d'un côté on était bien socialement, mais de l'autre côté la famille ne s'est pas agrandie. En tout cas, on a eu ce souhait avant même de se marier. Vous savez, quand on se parle entre fiancés, on a des programmes. Quand on va se marier, on va faire ceci, on va avoir autant d'enfants, on va organiser notre couple de cette manière. Et donc, on avait cru que c'était un acquis. Une fois, un jour, vraiment
vraiment le début, on s'est mariés au mois de décembre et au mois de janvier, j'ai eu des fortes douleurs au bas-ventre, dans le bas du ventre. Moi, je pensais que j'étais enceinte et que j'étais en train de faire une fausse couche. Et voilà, donc vraiment des saignements très abondants, très douloureux. Et on est allé à l'hôpital. C'était dans un centre d'échographie. Voilà, donc on a pris un rendez-vous. On est allé et on était sûr peut-être qu'on nous dirait, voilà, c'est une menace, soit d'avortement, soit il y a un problème avec le bébé, soit en tout cas moi dans ma tête, j'étais enceinte, j'étais en train d'avoir une menace et tout ça. Alors, mais quand on arrive là-bas, quelle surprise désagréable, on nous dit que j'ai une masse, si je peux appeler ça comme ça, dans le bas de mon ventre, vraiment dans la cavité, dans la matrice et tout ça, là où le bébé est censé être. C'était pas un bébé, c'était quelque chose qui était venu s'implanter là et qui m'a causé beaucoup de problèmes. Donc cette histoire survient 1 mois après le mariage, comme si une masse a été déposée, parce qu'elle n'a jamais présenté des saignements avant, elle n'a jamais, pendant nos fiançailles, elle n'a jamais présenté quelque chose de comme ça, ou de me dire que j'ai des très forts saignements ou des douleurs, jamais. Mais à 1 mois après, ouf, ça survient, il y avait des questionnements. Donc les parrains, c'est juste avec les parrains qu'on a parlé pour une orientation. Ouais. Oui, j'ai questionné Dieu, parce que j'étais une chrétienne. Vous savez, la Bible dit toutes choses sont passées. Donc pour moi, toutes les choses passées étaient passées. Je devais vivre des choses nouvelles. Pourquoi est-ce que ça m'arrivait à moi? Voilà, pourquoi? Donc il y avait beaucoup de questions. Bon, et moi aussi. Et je me souviens un jour, il fallait prier. J'ai refusé de venir dans la présence de Dieu pour prier. Et il m'a traîné, il m'a tiré de force parce que je ne voulais pas, j'en voulais à Dieu. En tout cas, au début, je lui en voulais beaucoup. Je pensais qu'il m'avait abandonné et qu'il m'avait délaissé, que voilà. C'est ça, donc je comprenais rien de la situation. Lui, non, il n'était pas question de ne pas venir dans la présence de Dieu. Si tu dois pleurer, viens pleurer au pied de Dieu. Si tu dois crier, si tu dois te fâcher, viens le faire au pied de Dieu, ne reste pas. C'était ça qu'il m'avait reproché, voilà. Donc c'était difficile, vous savez, le regard des gens. J'avais honte à l'église. Il y avait des gens qui s'étaient mariés après nous, on voyait comment le ventre... J'avais peur de rencontrer une femme enceinte. Quand je voyais une femme enceinte, ça me troublait. Quand j'allais voir une personne qui venait d'accoucher, j'avais peur de porter le bébé. Donc, c'était difficile. La première année, c'était l'année 2004. Là, c'était l'année vraiment de l'insouciance. C'est vraiment l'année de l'inconscience où on se marie, on est sur nos nuages et tout. Voilà. Et la deuxième année qui a suivi, c'est l'année vraiment de la conscience. On se rend compte que oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la troisième année, on peut dire, j'utilise les termes bibliques, hein. La troisième année, on peut dire c'est la loi. On prend la décision de se faire opérer. Hein? C'est la loi. Donc, on s'est dit, qu'est-ce que les médecins disent? Entre 2007 et 2010, je dirais que c'est des années de recherche de stabilité. Recherche de stabilité, pourquoi j'ai dit ça? Parce que on laisse là où on était au Congo, en ayant déjà fait, c'est là où on a dit qu'il y a une masse, c'est là où on s'est fait opérer. Et puis, j'ai une bourse, je dois parfaire une formation en Belgique, je me déplace. Mais on se déplace, je me déplace, j'ai instabilité. Pourquoi? Parce que ça fait 6 mois que je ne veux pas être avec elle. 6 mois, c'est les temps, c'est vraiment un bon temps pour faire des bébés. Mais là, on ne sera pas ensemble. On se déplace encore, on va au Mozambique. On arrive au Mozambique, je me sépare encore avec elle 6 mois. Donc, c'est pourquoi j'ai dit recherche de la stabilité en 6 mois. Donc, c'est comme si on a perdu une année à ne pas faire des bébés. À ce moment-là, on arrive au Canada et on sait qu'on va y rester. On est venu au Canada pour y rester et je vous dirais, en 11 ans, nous sommes sortis des frontières du Canada 2 fois.
On est allés tous les deux aux cliniques de fertilité. Oui, de fertilité, excusez-moi. Donc, on est allés là. Bon, vous n'êtes plus dans les 2 ans, hein, parce qu'au début, ok, on se dit 2 ans, on vous laisse encore 2 ans. Là, on est déjà parti comme, on a déjà 9 ans, je pense 7 ans. 7 ans, on est 7 ans de mariage. Voilà, c'est vrai qu'on ne se marie pas d'emblée pour avoir les enfants, mais c'est une joie. On avait des versets qui nous soutenaient, c'est-à-dire vous servirez l'Éternel votre Dieu, il n'y aura chez vous ni femme qui avorte, ni femme stérile, ni homme stérile. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre d'Exode, ni homme stérile, ni bête stérile. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur, c'était une bénédiction et on voulait toucher à cette bénédiction-là, la fertilité, avoir des enfants. Et voilà, donc on se battait. On était en train de se battre, c'était ça. C'était un combat qu'on n'avait pas choisi. C'était une situation juste, je dirais, waouh, c'est sans mots. C'est sans mots parce que par rapport à ce qu'elle était en train de dire, on avait un fort poids psychologique, nous deux. On a subi tout ce qu'il peut y avoir comme étape médicale. Et on avait un bel appui quand même parce que on priait, je dirais, on priait comme des malades. Pour ça, on ne s'est jamais arrêté un jour. Mais au même moment, on priait comme des malades, mais au même moment, on se disait, non mais il faut aller consulter, il faut aller voir, pour qu'on ne donne pas raison ou tort à quelque chose. Donc, on est allé jusqu'au bout. Lorsque le problème de fécondation in vitro arrive, le problème, ce n'est pas la technique. Le problème, comme j'ai dit, beaucoup de personnes que nous connaissons, Dieu les a bénis avec un enfant par ce méthode-là, par cette voie-là. Mais pour nous, c'était que ferons-nous des autres embryons? C'était ça la limite éthique. C'était ça la limite éthique parce qu'on se disait, il y a quelqu'un qui donne la vie et qui prend la vie. C'est lui seul qui est capable de prendre et de donner. Donc, moi, on s'est regardé avec Joël et puis on s'est dit, est-ce que nous sommes capables de déterminer parmi les 20 embryons qui doit vivre et qui ne doit pas vivre? Ça nous surchargeait en termes éthiques. Parce que pour moi, la décision de vivre ou de mourir, c'est Dieu. Alors, en décembre 2013, on nous dit que votre quota est terminé. Parce qu'il fallait tenter 3 fois. C'est le gouvernement qui paye. C'est le gouvernement qui paye. Vous ne pouvez pas. Ça ne peut pas être au-delà. D'ailleurs, le programme a été arrêté à cause de son coût. Je me rappelle, 25 décembre, 24 décembre, on va à l'hôpital parce que c'est ce jour-là. Ils ont fait comme 3 jours avant. Et le 25 décembre, nous devions aller à l'hôpital pour vérifier l'échographie. Pour si ça tenue ou pas. Alors, à ce moment-là, déjà un jour avant, ou 2 jours avant, un jour avant, j'ai vu mes menstruations. Elle a vu ses menstruations. Et on savait que ça n'avait pas tenu. Donc, ça n'avait pas tenu. Ça n'avait pas marché. On arrive là, et puis effectivement, on arrive par formalité, là. Ils font, et puis il dit que ça n'a pas marché. On rentre à la maison, comme on avait l'habitude, on rentre en chambre. On prend la guitare. Et puis on avait l'habitude de chanter. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, Jésus. Ouais, ça, oui. Les larmes, il y en a eu. Les cris de douleur, il y en a eu. De l'incompréhension. De la colère, vous savez, vous allez, c'est des montagnes russes, hein. C'est des sentiments comme ça, parfois ça va, parfois ça ne va pas, en dents de scie, donc on se réveille un jour, on est dans la joie. Il y a toujours des moments difficiles comme le jour de ton anniversaire, parce que c'est 1 an de plus, donc dans ta tête tu te dis, ok, là je suis encore en train de perdre une chance, voilà, donc c'est le jour de l'anniversaire du mariage, ça vous rappelle que, mais ça fait autant d'années qu'on est mariés. Et bizarrement, nos rendez-vous à l'hôpital, c'était toujours les dimanches très tôt matin. Dimanche matin. Oui. Ouais. Donc je devais courir aller à l'hôpital, aller voir mes mauvaises nouvelles. Je savais déjà. Et puis revenir vite pour adorer et puis faire abstraction parce que je ne devais pas transmettre au peuple de Dieu ma tristesse, soit ma colère ou mon incompréhension ou vraiment tous les sentiments qui se bousculaient en moi. Je ne devais pas
Je devais faire attention de ne transmettre que ce que Dieu me demandait de transmettre à son peuple. Voilà. Et il fallait s'accrocher à ce que Dieu disait. Voilà, il fallait vraiment croire à ce que Dieu disait. On devait faire l'exercice d'y croire, de s'attacher et puis de rendre grâce à Dieu. Et ça, c'était un exercice. En tout cas, c'est pas facile, mais le Seigneur nous a aidés. On y est arrivé. Et on a passé un long moment de prière en 2013, là en décembre, en 2014. Je ne sais pas comment, mais je savais que j'étais enceinte. Je ne sais pas expliquer, mais je savais que je savais. Vous savez comme vous savez que vous savez, mais vous ne savez pas comment vous savez, mais vous savez. Exact. Donc je suis allée, je me suis apprêtée, j'étais vraiment dans l'euphorie. Je dis mon Dieu, est-ce que c'est... Mais je savais que je savais, donc je voulais pas perdre la petite lueur d'espoir qui naissait déjà dans mon cœur. Je disais mon Dieu. Parce que parfois ça nous faisait des tours, hein. Vous attendez les menstruations, ça vient pas le jour où ça doit venir et puis 2 jours après... Donc, j'ai fait entrer mon bâton jusqu'à la limite. Et quand je le sors, je vois les 2 traits. Et quand je vois les 2 traits, lui, il rentre. Ah, il venait d'arriver. Et puis, je lui dis, voilà, ça c'est quoi? Donc, c'est ça. Et on a commencé à rigoler. On a vraiment... Oh, c'était vraiment de la joie. C'était vraiment une grande joie. Donc, vous venez à telle date, ils m'ont donné un rendez-vous pour une échographie. Voilà, donc on est retourné là pour une échographie à la date qu'il nous avait dit. Et c'est là que on a vu quelque chose comme un crapaud. Vous savez pas, il n'y a pas beaucoup d'émotions parce que c'était comme un crapaud. Hein, donc j'étais comme, je regardais le crapaud, je dis ok. Donc, mais c'est lui, je l'ai entendu, oh, glory to Jesus. On savait que ça devait venir de Dieu seul. Alors l'explication que moi je donne, c'est que il fallait qu'on fasse tous les processus pour nous faire voir que ça ne vient que de lui seul. Parce que si on n'avait pas fait tous les processus, on peut se dire que non, on peut même nous-mêmes trouver une petite gloire là-dedans en disant non, c'est parce que nous avons suivi telle personne qui a dit que non, ces jours-là pour avoir un enfant, il faut porter une chaussette gauche sans la droite. Ces jours-là pour faire un enfant, il faut prier, il faut préparer un bon repas et aller donner au pasteur ces jours. Donc tu vois, on allait vouloir trouver, mais Dieu a permis que tout se passe jusqu'à la fin, sans rien, aucun son, aucune solution, mais paf, lui-même agit. Ça me rappelle, c'est que Daniel dit, la pierre qui s'est détachée de nulle part. Et j'étais là, comme vous savez, c'est pas un accouchement par voie basse, donc je n'ai pas. Moi, j'étais de ce côté-ci avec un paravent, et eux, ils étaient en train de faire l'opération de l'autre côté, et j'ai entendu le bébé pleurer. J'ai dit, oui, j'ai entendu. C'était vraiment incroyable, hein. Vous savez, jusqu'à 6 ans aujourd'hui qu'il a. Quand je le regarde, je trouve ça encore incroyable. Donc, nous avions aussi des prénoms comme ça, mais avec ce que nous avons vécu, jusqu'à toutes les émotions, jusqu'à la naissance, comme Joël dit, nous avions compris que c'était une consolation que Dieu nous a donnée. De sorte que même lorsqu'on en parle, on a encore des sentiments. Et la consolation la plus simple qu'on pouvait appeler, c'est un nom déjà biblique qu'on a trouvé et qu'on a trouvé que c'était exactement ça, ça signifie la consolation, le repos, c'est Noé. Et on l'a appelé ce beau bébé dont Joël parlait, Noah. Amen. Tenez ferme sur la promesse et le Seigneur est capable de vous faire arriver jusqu'à tenir cette promesse et à donner un nom à votre promesse. Voilà le message d'espoir que je peux donner à quelqu'un. Gardez le sourire, regardez à Dieu, car lui seul peut rendre possible ces choses. Il a fait pour nous, il va certainement le faire pour quelqu'un qui est en train de me regarder, pour une famille, pour un couple. Tenez-vous dans la main et regardez dans la même direction. Si c'est la femme qui a un problème, selon les médecins, ce n'est pas que le mari tienne sa femme dans la main, ou même si le médecin dit que c'est l'homme qui a un problème, que la femme tienne aussi, parce que le problème du mari doit être comme celui de la femme, et voilà, vice-versa. C'est comme ça que vous pouvez gagner ce combat. Parce qu'au-delà de ça, il peut y avoir des problèmes dans le couple et tout ça.
mais vraiment que le Seigneur vous aide à tenir ferme, à regarder dans la même direction et le Seigneur accomplira sa promesse dans vos vies. Amen. Amen. Merci infiniment. Wow! C'est extraordinaire. Amen. Amen. Merci infiniment. Wow! C'est extraordinaire. Amen. Alléluia. Wow, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On vit encore des miracles aujourd'hui. On va ouvrir vraiment les micros pour que vous puissiez pouvoir exprimer ce que vous avez à chaud après ce témoignage puissant de la gloire de Dieu. Oui, oui. Ah, excusez-nous, ils vont nous chanter Centré sur toi. Aimé Joël, on a tellement été touchés par ce chant vraiment que le Seigneur les a fortifiés à travers ce chant. Donc, on aimerait qu'il vous bénisse aussi juste un petit peu. Allez-y, Aimé Joël. Avant de se présenter, faites-nous vraiment partager ces moments avec cette louange. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Ton éternité qui peut exprimer ce dont tu es dit. Bien que faible et pauvre, je te donne tout en toute ma vie. Oh oui, j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On aimerait bien prendre quelques minutes vraiment pour rendre gloire à Dieu pour vos vies parce que ce que vous avez traversé, c'était vraiment pas facile humainement parlant, mais c'était le plan de Dieu pour bénir notamment nous tous qui sommes ici aujourd'hui. Je pense que chacun de nous est concerné par rapport à une promesse que le Seigneur a dans son cœur pour chaque personne. Chacun de nous a quelque chose qu'il attend de Dieu. Et des fois, ça peut traîner. Des fois, ça peut prendre du temps. Mais votre témoignage nous démontre encore une fois que le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Ce que nous, on peut se dire que ça prend du temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Pour le Seigneur, c'est quelque chose qu'il avait déjà prévu, il a déjà répondu
Mais c'est juste nous, dans notre temps limité, on voyait que c'était trop longtemps. Donc, c'est vraiment une bénédiction, encore une fois, je dirais, pour nous tous ici d'être là, pour pouvoir écouter cela. Alors, on va laisser peut-être l'occasion à Aimé et Joël de prendre quelques minutes pour se présenter. Thank you. Donc, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, je suis Joël Kalunga, Madame Kazadi. Voilà. Je suis une chrétienne née de nouveau, chantre de l'Éternel. J'ai fait des études à l'Académie des Beaux-Arts. J'ai fait l'architecture intérieure. Et voilà, je suis aussi motivatrice. J'écris des livres parce que c'est vraiment une passion pour moi. C'est depuis longtemps que je m'étais dit, mon Dieu, je dois écrire, je dois écrire. D'ailleurs, je voulais faire journaliste, mais le parcours que le Seigneur m'a donné vraiment est un tout autre parcours. Comme notre frère Emmanuel l'a dit, Dieu a son plan. Voilà, donc Dieu a son plan, il a sa façon de faire, il a son temps et tout ça. Voilà, donc c'est ça, c'est ce que je suis. Je suis une femme mariée et une mère comblée. Amen. Non, moi, je peux me présenter. Je suis le mari de celle qui vient de se présenter. C'est pas suffisant. Donc, c'est Aimé Kazadi. Je suis serviteur de Dieu, oui. Je suis chrétien, né de nouveau. Et je suis le mari de Joël. À part ça, je me débrouille à part le fait d'être enfant de Dieu, je me débrouille dans deux choses. Mon travail, donc la médecine, et la musique. Et la musique où j'essaie de jouer, d'accompagner. Lorsqu'elle a des révélations, des chants, on travaille d'abord pour que je trouve des notes de base sur lesquelles elle va travailler et puis pour aller de l'avant. Et depuis moins d'une année, donc depuis octobre, je suis son producteur. Wow. J'ai essayé de produire sa musique, effectivement. Tout ça, on voit ça vraiment dans le cadre du chant des dieux. Oui, on va demander à vous pouvez enlever le mute juste pour donner votre impression, votre ressentiment lorsque vous avez visionné ce témoignage. Nous, on était tellement touchés en étant là. Il y a eu des moments d'émotion qui ressortaient. On a béni l'Éternel parce que le Saint-Esprit était vraiment là lorsqu'ils ont donné leur témoignage. Et je sais que ce témoignage va pouvoir donner de l'espoir à beaucoup de mamans qui traversent, Amen. Même pas juste les mamans. Toute promesse que le Seigneur a pour ta vie, ça va te démontrer qu'il est fidèle et qu'il répond à son moment à lui. Mais il y a des épreuves qui vont avec. C'est juste de savoir que l'Éternel a le dernier mot. Il va se glorifier à travers vos vies. Allez-y. Anita, oui, Anita, tu peux parler. Tu as levé la main. Anita, après Gilbert. Oui. Je remercie le bon Dieu pour votre témoignage. Je suis vraiment très contente pour vous, pour avoir passé seulement 4 ans par rapport à vous, donc 4 ans à attendre pour avoir un enfant. Je sais ce que ça fait. Je sais combien ça pèse par rapport à la famille, par rapport aux coutumes de nos pays africains. Mais aussi, je sais combien ça fait joie au cœur, combien on est reconnaissant envers Dieu quand on a cet enfant. Donc, je rends gloire à Dieu pour vous, pour votre vie, pour votre enfant. Et peut-être que Dieu aussi, s'il le veut, il vous donnera d'autres enfants. Peu importe Amen. 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 Merci beaucoup, merci. Amen, amen. Gilbert. Oui, bonjour les amis. Bonjour Gilbert. Là. Oui. D'habitude, j'aime écouter des choses pareilles. Franchement, là, laisse-moi me vider tel que je le sache. Très, très touché par ce couple-là. Merci. Incroyable. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur pour parmi les choses avec le couple Joël et Emmanuel. C'est incroyable. Incroyable. Amen. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Amen. Qu'est-ce que moi, franchement, là, c'est un encouragement que j'ai donné
au couple Kazadi. Tout à l'heure, quand tu as parlé, vraiment, excusez-moi, laisse que je donne cet encouragement à ce couple-là. J'ai deux choses à partager. La première chose, c'est un verset qui est dans... Donc, Ésaïe 53, 4, verset 3, je ne vais pas traîner parce qu'il y a des enfants qui m'embrouillent un peu ici. Ça dit, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité, il faut bien garder ce mot, ta postérité envoya des nations et peuplera des villes désertes. Amen. Là, ça parle en quelque sorte d'une femme, mais c'est le couple en question qui sort du contexte. Et étonnamment, ça parle aussi de l'enfant, des enfants. Et quelque chose de très touchant qui ressort, c'est l'impact que ces enfants vont avoir dans la vie qui va suivre après. Amen. Et si vous voulez, je peux illustrer ça avec le couple de Joseph et de Marie. Et c'est là où je veux vraiment que mon frère Kazadi et son épouse écoutent bien ici. Le couple de Joseph et Marie, c'est un couple qui a en quelque sorte traversé les moments pénibles par rapport à ce que vous connaissez, si vous voulez. Si vous avez bien suivi le témoignage de Kazadi et son épouse, ils ont traversé presque les mêmes choses. Et bon, c'est vrai que c'est pas comparatif à ce que Joseph et Marie ont vécu en termes de couple. Mais ce que je veux toucher par là, que j'ai ressenti tout à l'heure quand je suivais le témoignage, c'est ce fruit qui est sorti du ventre de ce couple de Joseph. Amen. Ce fruit-là, ça a été plus qu'un fruit, si vous voulez. C'était vraiment, comment dire, un rédempteur qui nous a tous, un rédempteur qui nous a transformés en cette personne que nous sommes aujourd'hui, en termes de couple, en ce couple que nous sommes. Vous voyez, donc c'est ce fruit qui est plus qu'un fruit d'ailleurs. Moi, je ne vois pas comme un fruit, c'est Dieu lui-même en chair en os qui est sorti de ce couple-là. Alors, franchement, je ne sais pas, même tout à l'heure, quand je parle, je sens l'émotion qui revient. Quand j'ai écouté le couple parler de ce traversée pénible, de ce désert incroyable là, l'esprit m'a mis à cœur ce fils là qui est sorti. Et pour vous dire, juste en me référant à ce même passage là, que Joël, s'il vous plaît, gardez cet enfant que vous avez là. Je prie le Seigneur qu'il illumine les yeux de votre cœur, que vous voyez qu'est-ce qui est dedans. C'est toute une génération, plus qu'une génération qui va impacter des nations. La Bible dit qu'ils vont envahir, ils vont posséder les terres désertes. Yes. Donc, l'image ici, c'est que vous puissiez comprendre, mon frère Kazadi et Joël, je prie le fait qu'un jour on puisse se connecter physiquement. Mais je sais que ça arrivera. Je sais que ça arrivera. Mais sachez une chose, dans votre vie, dans votre famille, dans votre maison, vous cachez une richesse que vous ne savez pas. Alléluia. Le garçon qui est sorti de vous, il est plus qu'un garçon. C'est une nation, c'est des générations. Amen. C'est incroyable ce qui va se passer. Voilà pourquoi vous avez traversé tout ce que vous avez traversé. Voilà pourquoi Joseph et Marie, ils ont traversé ce qu'ils ont traversé. Aujourd'hui, le résultat est ce que nous sommes. Yes. Amen. Le résultat qui est sorti de Joseph et Marie est ce que nous sommes. Amen. Alors, posez-vous la question, Kazadi et Joël. Qu'est-ce qui est caché derrière ce garçon? Et je sens fortement dans mon esprit pour vous dire ceci, que ce garçon, il y a, c'est pas, ta postérité, cette postérité qui est sortie de là, va posséder des nations. Je le dis prophétiquement. Amen. Ça va envahir des nations. Vous allez être étonnés. Vous allez être étonnés. Donc, point numéro 2, pour ne pas prendre trop de temps, s'il vous plaît, pensez à lui, priez pour lui, jouez avec lui, passez un temps ensemble dans la présence de Dieu. Je sais que vous le faites, je sais. Amen. Je sais que vous le faites, même si vous n'avez pas dit ça, mais je sais que vous le faites. Mais ce soir, cet après-midi, prophétiquement parlant, Joël Kazadi,
s'il vous plaît. C'est une alliance spéciale et spécifique avec ce garçon parce qu'il est plus qu'un garçon. C'est toute une nation. Vous portez des générations incroyables. Donc voilà, soyez encouragés. Encore une fois, waouh, incroyable. J'ai entendu des témoignages, mais ce soir, Emmanuel et Joël, vous venez de toucher quelque part dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Père Gilbert, pour ces paroles prophétiques. C'est extraordinaire. On a Galaxy A11, c'est qui voulait parler? Je suis vraiment émue des joies par rapport à ces témoignages. Je ne sais quoi dire parce que nous sommes en train de passer par la même voie, par la même situation. Ça va faire bientôt 9 ans depuis qu'on est mariés, moi et mon mari. Nous n'avons pas encore eu d'enfants. Je dis bien, nous n'avons pas encore eu d'enfants parce que j'ai la foi. Amen. Et à entendre ces témoignages, je suis très émue parce que elle est passée par là où nous sommes passés. Des opérations, on va voir de cliniques de fertilité. Et ils sont passés au Mozambique, là où nous sommes actuellement. Nous sommes au Mozambique. Mon mari est médecin. Comment ça fait que il s'est déjà fait qu'une dame vient, docteur, j'ai des problèmes de conception. Il donne un médicament. Quelques temps après, la dame qui revient, docteur, merci beaucoup. Je suis enceinte. Vous imaginez? Mais nous-mêmes, nous cherchons un enfant depuis qu'on n'a pas encore. Et notre Dieu fidèle. Entendre ces témoignages, waouh, je ne sais même pas comment dire. Je suis vraiment émue. Notre Dieu est là. Il écoute nos prières. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis vraiment réconfortée. Je sais qu'il va aussi faire pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Yes. Amen. Babel, je vais juste prononcer une parole. Je vais prononcer cette parole-là. Je la prends vraiment par la foi. Je la prononce vraiment par la foi. Par la foi. Amen. Dieu va te surprendre. Le Seigneur va te surprendre. Amen. Le Seigneur va te surprendre. Au mois d'octobre 2013, on recevait un ami à la maison. Et comme d'habitude, on s'est dit, on commence à prier. Parce qu'ils sont venus à la maison, ça faisait longtemps qu'on était ensemble, on a commencé à prier. J'ai pris la guitare, j'ai commencé à jouer, les flots a coulé, on a commencé à chanter, on a commencé à louer, il a commencé à parler en langue et il m'a dit exactement ces mots-là. Aimer, Dieu va te surprendre. Je ne savais pas que ça allait venir 4 mois après. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Oui, on a Jackie. Amen. Jackie, Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, Gladys. Est-ce que je peux parler en attendant? Oui, vas-y. Bonjour à tous. Merci beaucoup à Joël et Emmanuel pour ce bon moment. Et merci aussi au couple qui nous a partagé leur témoignage. Ça nous a édifiés. Et ça nous a, comme Joël l'a dit, que ce n'est pas juste dans les moments d'enfantement d'avoir un enfant, c'est dans toutes les situations que nous traversons. Amen. Et là, je suis très émue parce que mon frère Gilbert vient de partager le verset. J'ai ouvert ma Bible au hasard. Juste en écoutant, j'ai dit, je vais lire. Et j'ai ouvert l'Ésaïe 54 que je n'avais pas dans ma tête. Alléluia. Dans ma Bible, j'avais juste souligné la ligne 4. Ne crains pas car tu ne seras point confondu, ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Amen. Et Gilbert nous a partagé la même chose. Vraiment, merci beaucoup. J'ai senti que le Saint-Esprit était avec nous en ce moment et que nous avons vraiment été édifiés, bénis.
Amen. J'espère que nous allons continuer à avoir ces moments qui nous donnent l'occasion non seulement d'écouter, mais d'être attentifs à la voix de Dieu. Amen. Ce n'était pas prévu, je me dis, mais c'est pour cela qu'il nous dit, il nous secoue dans des moments que je ne sais même pas quoi dire, vraiment. Alléluia. Que tout le monde, nous soyons bénis. Je prie beaucoup pour l'autre dame qui vient de passer tantôt. Son jour arrivera, elle va être répondue comme elle est déjà arrivée au nom de Dieu. Amen, amen. Merci beaucoup. Soyons bénis. Que Dieu te bénisse, que cette parole soit la tienne et que tu la reçoives à parler aujourd'hui. Amen. Alléluia. Puis-je parler maintenant? Oui, vas-y. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Ok, bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis aux États-Unis, dans le Maryland. Je suis vraiment très émue. Et dire que je sais que le docteur ne me reconnaîtra plus parce qu'on était encore jeunes, mais je suis l'amie à son jeune frère Patous. Je suis dans la même situation maintenant là, que d'ailleurs vous n'êtes plus, mais bon, ça fait 4 ans quand même. Nous sommes passés par tout ce que vous avez dit, donc je me suis vraiment retrouvée. Votre témoignage m'a vraiment édifiée. Je n'ai pas de larmes, mais je suis très contente. Là, je pouvais pleurer. Ce n'est pas pleurer parce que j'ai mal, mais ça m'a fait plaisir et vous m'avez réconforté. Amen. Amen. Yes, parce que entendre maman Joël dire que, en tout cas, je me suis retrouvée dans tout ça. Je ne peux pas énumérer maintenant là parce que je vais encore prendre les minutes que vous avez prises pour le témoignage, donc ça ne sert à rien, mais en tout cas, vous m'avez vraiment édifié et vous m'avez réconforté. Je sais que la main de Dieu est sur nous, il va agir. Amen. 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 En tout cas, merci encore. Quand j'ai vu, il y a une copine qui m'a envoyé le lien, je ne savais même pas que c'était Dr Aimé. J'ai vu seulement Joël Aimé Kazadi, mais je ne connais pas son nom, mais je ne savais pas c'était quel témoignage. Je me suis dit, bon, en tout cas, samedi, je suis à la maison, je ne travaille pas, donc j'aurai tout mon temps de suivre tout ça et je vais me connecter. Je crois, j'étais même parmi les premières personnes à être connectée là. Et donc, j'attendais ce moment. Et je sais que c'est Dieu qui m'a permis à ce que... Alléluia. Amen. Amen. Il n'y a rien de coïncidence. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Gina, qui te soit fait vraiment fait selon ta foi. Le Seigneur ne t'a pas connecté au hasard. Et je te dis que tu témoigneras sur la même forme de ce Zoom avec Emmanuel et Joël. Et nous reviendrons pour témoigner. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Bénisse aussi. Merci. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Merci beaucoup, qui vous bénisse aussi. Amen. On a 6900184. Tu peux enlever le mute. Alléluia. En tout cas, gloire à Dieu. Vraiment, le Seigneur est à l'œuvre. Il a amené des personnes qui avaient besoin d'entendre ce témoignage. Vraiment que on va demander peut-être à la fin que vous priez pour ces mamans parce que lorsque vous avez traversé cela, le Seigneur donne aussi une onction par rapport à ce qu'il a accompli dans vos vies. Donc, à la fin, on pourra vraiment vous demander que vous priez pour ces mamans qui sont en train de passer parce que nous croyons que le Seigneur les a amenées ici pour qu'ils puissent avoir cette onction aussi et de pouvoir témoigner un jour. Il est le même, il va le faire ce qu'il a fait dans la vie de maman Joël. Il y a une amie que j'ai aussi qui traverse cette période et je dis toujours, mais c'est pas facile quand on parle. C'est pour cela que j'aime le témoignage de maman Joël parce qu'elle nous dit ce que les autres disaient, ce que
la famille ou les amis peuvent dire, mais je lui encourageais disant qu'il faut estimer que le Seigneur t'a choisi pour porter sa gloire. Tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Ne regarde pas cette situation comme une épreuve. Tu as été choisi. Comme Gilbert a dit que Joseph et Marie ont traversé cela. Marie a été choisie, mais ce n'était pas facile. Elle n'avait pas vu un homme et elle s'est retrouvée enceinte. Donc, lorsque tu te retrouves dans cette situation, il faut savoir que l'Éternel t'a choisi pour porter sa gloire. Mais ce n'est pas facile. Il est là avec vous. Il va vous fortifier et vous allez pouvoir témoigner de la gloire de Dieu et de sa fidélité. Amen. Donc, je ne sais pas si la maman s'est reconnectée, mais on a quelques questions. On a posé les questions au moment des témoignages. Vous pouvez poser les questions aussi dans les chats et on va pouvoir les poser. Moi, la question qui m'est venue au début quand vous disiez que vous avez commencé à aller dans la famille pour poser la question aux parents, est-ce que papa, tu n'as pas aimé les cadeaux? Est-ce qu'il y a quelque chose à la dot qui ne t'a pas plu? Je me posais la question si ça avait vraiment un impact, au fait, dans le futur jeune couple, lorsque la belle famille n'a pas aimé les cadeaux. J'ai trouvé ça vraiment spécial comme action que vous avez pris pour aller poser la question, Joël, à tes parents. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas aimé avec les cadeaux que la belle famille a amenés? Est-ce qu'il y a, dans notre culture, est-ce qu'il y a un impact que ça peut donner lorsque la belle famille n'a pas aimé les cadeaux? Vraiment, si je regarde ça du point de vue spirituel, normalement, il peut y avoir un impact. Okay. Ça, vraiment, je dis en général, il peut y avoir un impact. Mais vous savez, nous sommes des enfants de Dieu. Même quand il y a un impact comme ça, parce que c'est la famille, même quand il y a un impact, au travers de la prière, quand on va présenter cette affaire à Dieu, Dieu nous vient toujours en aide. Amen. Oui, parce que vous savez, c'est nos parents biologiques. Alors, vous savez, un parent, quand il est mécontent, ça se fait toujours un peu sentir. Voilà, il y a des paroles qui peuvent être libérées. Voilà pourquoi d'ailleurs le Seigneur nous dit dans sa parole que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc nous devons savoir tenir notre langue. Alors je voulais savoir, est-ce que, parce que vous savez, il pouvait dire, mais ces gens, moi j'attendais un costume, parce que de nos jours aussi, comment la dot est représentée de nos jours, bon ça peut-être c'est des choses qui n'étaient pas avant, mais de nos jours, maintenant il y a même des gens qui disent quelle griffe ils veulent avoir du costume, quelle griffe ils veulent avoir des chaussures, ils veulent telle griffe, ils veulent telle marque, ils veulent telle chose. Et parfois, c'est des personnes mal intentionnées qui cherchent une tare, qui cherchent une faille pour libérer une parole qui ne va pas porter bonheur au couple. Il y a beaucoup de choses qui se passent. L'ennemi travaille de plusieurs manières. Alors, comme on était en train de réfléchir, on ne voulait pas d'abord regarder l'extérieur, on voulait d'abord regarder à l'intérieur. On s'est dit, OK, nous-mêmes, on s'est regardé nous-mêmes. On vous a dit qu'on avait fait un vœu d'abstinence. On s'est dit, en tout cas, ça ne vient pas de notre côté à nous, ni de lui, ni de moi. Mais bon, on va regarder un peu les parents. On va regarder, est-ce que c'est comme ça que j'avais pris mon courage à deux mains, surtout que j'étais très proche de mon père. J'avais pris mon courage à deux mains d'aller lui parler ouvertement. Et comme je l'ai dit tantôt, même s'il peut y avoir un impact par rapport aux paroles qui ont été libérées par une personne en colère, vous savez, les personnes peuvent être en colère pour une ou pour une autre chose. Le mariage, il y a toujours beaucoup de pression. C'est deux familles. Il peut y avoir des choses, du mécontentement, une chose qui n'a pas marché comme les autres voulaient et tout ça, et une parole peut être libérée. Nous savons que Dieu a créé le monde par la parole, et la parole peut aller libérer des choses qui sont négatives sur vous. Alors, mais nous avons, heureusement, nous, enfants de Dieu, nous pouvons aller à Dieu, présenter ces choses, et le Seigneur nous vient toujours en aide pour nous délivrer. Amen, amen, amen. C'est vraiment vrai parce que c'est... Bien sûr, dans notre capacité humaine, on essaie de trouver peut-être des raisons, pourquoi, mais à la fin, ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur te démontre au fait que c'est lui
qui détient la clé de ta vie. Peu importe ce que les gens disent, peu importe les paroles qu'ils peuvent prononcer, tant que tu es un enfant de Dieu, tu es sous l'alliance et le sang de Jésus te couvre, tu peux briser toute parole, toute œuvre qui a été prononcée sur ta vie. Et on voit la gloire de Dieu, vraiment. Nanou est revenue, elle voulait dire quelque chose. On va lui laisser dire avant qu'on continue. Ouais. Je voulais témoigner comme essayer un peu de mettre un peu du piment avec le témoignage que maman Joël a fait. J'avais envie de pleurer pendant qu'elle parlait parce que je connais les couples personnellement. C'est vrai qu'il y a certaines choses que tu vois, ça me faisait mal, mais sa situation me faisait vraiment mal, honnêtement. Alors, à un moment donné, moi aussi, j'étais bitée à une situation. Dans mon deuxième mariage, j'étais enceinte. Là, je ne sais pas si maman Joël va encore se rappeler de ça. J'étais enceinte, alors je fais des examens. Elle aussi, elle était enceinte. Je m'en vais à l'hôpital. On me dit 98% le bébé que je porte, c'est un enfant mongol. Alors, mais cet enfant-là, moi, je sais que j'avais prié, j'avais fait des actions de grâce parce que j'avais fait au moins presque une année, je ne tombais pas enceinte. Donc, j'avais fait des actions de grâce. Je dis, Seigneur, Bartimée, quand on lui avait demandé à Jésus, il avait dit, Seigneur, je veux voir encore. Mais nulle part dans la Bible, on nous montre là où Bartimée voyait. C'est-à-dire qu'il voyait, il voulait voir encore. Moi, j'avais déjà des enfants. Tout ce que j'avais dit, Seigneur, je veux encore avoir des enfants. Amen. Mais j'ai fait des actions de grâce. Tu m'as dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de bonheur et non de malheur. Comment est-ce que je vais avoir encore un enfant mongol? Je pleurais. Je suis allée voir un pasteur, autre pasteur. Le pasteur a appelé maman Joël. Maman Joël aussi était enceinte. Elle a dit, maman Joël, toi tu es enceinte, ton enfant est en bonne santé, en parfait état. Je me rends que tu touches le ventre de maman Nanou. Maman Nanou, tu as la foi. Joël a dit, Nanou, tu as la foi. J'ai dit, oui, Joël, j'ai la foi. Maman Joël m'a dit, maman Nanou, le pasteur a dit, Joël, tu vas transmettre ton onction de l'enfant que tu portes en santé à Nanou. Je ne sais pas si maman Joël s'est rappelée. Moi, je me rappelle. Oui, je me souviens. Même sa petite banane cette journée-là. Elle mangeait vite la banane parce qu'elle était accro avec la banane. Moi, je faisais attention avec la banane, avec le potassium. Attention, tu manges trop la banane. Donc, elle mangeait vite sa banane. Puis, on était au bureau, presque ici. Maman Joël a touché mon ventre. On a prié. Le pasteur a dit, OK, va faire la myosynthèse Nanou, on viendra avec d'autres résultats. Les 98% là que les médecins ont dit, c'est rien. Je suis allée faire le test. Alors, il faut attendre maintenant le résultat 4 semaines après. Et pendant que j'attendais les bébés bouger, on me demandait déjà, madame, il faut déjà programmer l'avortement. Si c'est un enfant mongol et que tu ne peux pas garder cet enfant, il faut déjà programmer l'avortement. Moi, j'ai dit non, mon enfant n'est pas mongol. On a prié. Et l'ancien qu'on a prié, cet enfant-là, c'était un enfant normal. Amen. Amen. Je vous dis, 4 semaines après, j'ai eu les résultats que mon enfant était normal. Amen. Et c'est lui que je vous montre aujourd'hui, c'est Prince Samuel. J'ai glorifié Dieu avec l'enfant que maman Joël avait, la foi qu'on avait. Je peux que rendre un témoignage à notre Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. C'était pas mon témoignage. Merci, maman. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup pour ce rappel parce que j'ai Maman Joël, c'est vraiment une femme de foi. Amen. C'est vraiment une femme de foi. Elle m'a dit, maman Nanou, tu as la foi. J'ai dit, maman Joël, j'ai la foi. Amen. Elle m'a dit, maman Nanou, on va prier. Moi, je n'arrêtais pas de lui dire, arrête avec la banane, arrête avec la banane. Donc, Dieu soit loué, je glorifie Dieu pour ça. Je glorifie Dieu pour ça. Amen, amen. Amen. Merci maman. Oh. Vas-y. Oui, je disais que Dieu soit vraiment glorifié. J'avais perdu de vue cet épisode-là qu'elle vient de raconter. Je l'avais vraiment perdu de vue. Effectivement, c'est comme ça que ça s'était passé. C'est comme ça que ça s'était passé. Comme on dit, la foi, c'est une folie par rapport à la réalité. La foi, ce n'est pas le déni.
la chose est réelle. La chose est réelle. Je ne refuse pas que la chose n'existe pas, mais la chose est là. Et on te dit aussi que d'après l'échographie qu'on a fait, les liquides et tout, on vous dit que le pourcentage, nous là, on a travaillé, on sait que dans ces genres de conditions, voilà la probabilité pour que ça soit un enfant qui n'est pas normal. Mais par la foi, comment on s'y prend, c'est juste surnaturel. Amen. Et je me rappelle de cet épisode-là, juste croire que l'onction de la normalité, depuis ce jour-là, je prie aussi de l'onction de la normalité. Amen. Ça veut dire qu'on peut transmettre la normalité à un être, parce que la base de cette parole-là, c'était celui qui tisse chaque tissu. Amen. Dans le corps, c'est Dieu. Amen. 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 Alléluia. Wow. Vraiment, le Seigneur nous a visités aujourd'hui. Wow. Gloire à toi. Wow. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Alors, on va continuer. On avait quelques questions. S'il vous plaît, posez vos questions. Nous, on a juste écrit quelques-unes. Mais tu as mentionné, Maman Joëlle, le regard des gens à l'Église. Donc, comment peut-être les personnes te percevaient? Est-ce qu'il y avait des paroles comme quoi où tu sentais un jugement que vous n'aviez pas la foi, avoir été chercher comme de l'aide médicale? Est-ce qu'il y avait ce sentiment-là ou est-ce que il y a eu des gens qui ont jugé cette option, cette optique de... Oui, surtout que j'ai entendu souvent 2 fois, 3 fois, Maman Joëlle dire, je ne voulais pas de médecin. Même à l'accouchement, tu ne voulais pas que le médecin est marié à un médecin et tu ne voulais pas de médecin. Vraiment, parce que, vous savez, ils sont tellement intelligents que eux, ils se reposent trop sur leur intelligence, hein? Trop. Alors ça, vraiment, ça m'écoeure parce qu'ils n'ont pas, souvent ils mettent pas la place, ils donnent pas la place à Dieu, quoi, comme il faut. C'est pour ça, vraiment. Mais par rapport au regard des autres, à l'église, c'est difficile. C'est des situations, vous comprenez pas, parce que nous, on pense que c'est à l'église qu'on devrait être le plus compris. C'est à l'église qu'on devrait être le plus soutenu. Bon, vous connaissez, vous vous souvenez de l'histoire de Anne. C'est dans le temple que le sacrificateur a cru qu'elle était ivre. Donc, on peut être indulgent aussi en se disant, OK, ce ne sont que des hommes. Ils ne savent pas ce que vous traversez. Ils ne ressentent pas ce que vous ressentez. On avait la grâce d'avoir à l'époque le pasteur qui lui-même était médecin. Donc, c'est lui qui nous a envoyés à l'hôpital. Hein? C'est lui qui nous a envoyés. C'est d'abord lui qui nous a dit qu'il y a des enfants. Il nous a dit, Dieu m'a montré, vous avez vos enfants. C'est lui qui nous a appris à rendre grâce à Dieu. Il nous a dit, non, on ne va pas se lamenter. Il m'a dit, n'accepte même pas qu'une autre personne te prenne et commence à t'imposer les mains pour appeler la fertilité ou l'enfant dans ta vie. Les enfants sont là. La seule prière que tu vas faire jusqu'à ce que tu sois enceinte et que tu accouches, c'est les actions de grâce. En tout cas, c'est lui qui m'a appris à rendre grâce à Dieu, à dire merci, ouais. Et spécialement pour ça, pour une chose que tu n'as pas encore reçue, pour une chose qui ne s'est pas encore matérialisée, que tu n'as pas encore vue, c'est ça. Alors, j'avais déjà l'encouragement de mon pasteur. Bon, comme c'était mon conducteur spirituel, vous savez, donc je me suis dit, OK, il est médecin, il est chrétien, il est pasteur, c'est lui mon berger, donc OK, je vais aller avec son go. J'étais vraiment confiante pour ça. Sa femme et lui nous ont vraiment accompagnés comme il faut dans tout ce processus jusqu'à la fin, jusqu'au jour de l'opération, la césarienne, ils étaient là. Mais maintenant, c'est les autres, hein, c'est les autres dans l'assemblée qui disaient que, ah oui, elle est stérile, hein, mais qui sont chrétiens, vous savez, qui ont quand même un langage négatif, parce qu'ils voient, à cause de ce qu'ils voient. Donc, comme Aimé a dit, la foi, c'est une folie, mais c'est pas tout le monde qui a cette folie.
C'est pas tout le monde qui a cette folie-là. Il y a beaucoup de chrétiens qui considèrent ce qu'ils voient. Voilà, je n'ai pas, ok, je considère que je n'ai pas. Voilà, quand vous leur parlez de la foi c'est lourd pour certaines personnes parce que c'est incertain. Vous êtes dans l'inconnu. Or, les hommes tels que Dieu nous a créés, on aime savoir et toucher et puis savoir mon lendemain. Ça va être comment je dois savoir, voilà, quel est mon lendemain. Je dois avoir, donc je dois assurer mes arrières, comme certaines personnes disent. Alors, quand tu lui parles de foi, de quelque chose d'inconnu, qu'il n'a pas vu, qu'il ne sait pas, donc c'est vraiment difficile pour d'autres personnes. C'est ça, oui, le regard et la honte, comme je l'ai dit, la honte de voir ceux qui étaient avant mariés, après vous, tomber enceinte. Surtout ça, c'est arrivé dans mon pays, là où je servais à l'intercession. À un moment donné, j'ai fui l'église. Wow. Oui, j'ai fui l'église, j'ai fui. Parce qu'il y a un pasteur, là c'est au Congo, il y a un pasteur, le pasteur de l'église, ce jour-là, il s'est levé, il a commencé à prêcher. Il a raconté qu'il y a un couple qui attendait aussi la promesse pour avoir des enfants. Ce couple a reçu un pasteur chez eux à la maison. Le pasteur était de passage. Ils ont insisté pour que le pasteur dorme là et puis ils ont servi le pasteur, ils ont fait à manger. C'était vraiment bien. Ils ont accueilli le pasteur comme il fallait. À la fin, ils ont donné leur offrande. Le mois qui suivait, la femme est tombée enceinte. Bon, c'est la prédication. Il prêchait d'autres choses, en tout cas. Il ne prêchait pas sur la stérilité, non. Mais cet exemple-là, je ne sais pas pourquoi il avait donné ça. C'était parmi plusieurs exemples qu'il avait donnés. Mais nous sortons du culte, s'il vous plaît. Il y a une sœur qui m'aborde, qui me dit, est-ce que tu as entendu la prédication? Je dis oui. Est-ce que tu as écouté l'exemple que le pasteur a dit à propos du couple qui avait reçu le pasteur et tout? Ils ont fait à manger, ils lui ont donné une place pour qu'ils dorment. J'ai dit oui, j'ai écouté la prédication. Parce que moi, j'avais l'habitude d'écrire mes prédications. Et puis, elle me dit, mais écoute, fais pareil. Wow. Oui. Elle m'a dit, ça cache comme ça. Elle a dit, fais pareil. Et puis, elle est partie. Je suis restée là plantée, la regardant en train de partir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc, c'est ça. C'était vraiment, c'est ça que je disais. Donc, le regard, le jugement. Et puis, certaines personnes qui pensent qu'eux, ils ont la solution pour vous. Ils pensent qu'eux, ils sont beaucoup plus préoccupés que vous de cette situation-là qui vous arrive. Ils sont plus touchés, ils ont plus mal que vous. Oui. C'est des erreurs qu'on fait comme ça quand on n'est pas à la place des autres qui sont en train de traverser un problème. Autre que je voulais juste ajouter pour faire le pouce, à part les personnes qui vont parler soit par ignorance, soit volontairement, et que ça va vexer, il y a aussi d'autres signaux qui sont là. Lorsqu'on s'attend à Dieu, il faut savoir les capter. L'exemple que je donnerai, c'est un jour, on terminait, toujours à l'église, donc à l'église là où on était, je dirais, on terminait les cultes et on arrangeait les instruments comme on s'occupait de la louange et de l'adoration. Et une fille de 12 ans, l'enfant du pasteur, est venue et elle était dans notre équipe de louange. Et sa petite sœur, qui était encore toute petite, peut-être 2 ans, ou 1 année ou 2 ans, venait jouer juste là où moi j'étais aux côtés des instruments, et il touchait les fils, elle prenait les fils, et puis sa grande sœur directement m'a regardé, elle m'a dit, ah, mais papa Aimé, tu sais pourquoi Dieu ne vous donne pas encore d'enfants? Parce qu'il ne veut pas que ça dérange les choses de Dieu comme ça. 12 ans. C'est sorti exactement. À ces moments-là, tu pleures ou tu te réjouis. Parce que ce message-là, c'est une révélation qui contient 2 choses. La première des choses, ne vous a pas encore donné. Vous en aurez. Amen. C'est un enfant de 12 ans qui dit. C'est un enfant de 12 ans qui n'a eu aucune influence de ses parents, qui n'a entendu nulle part. Non, elle l'a sorti comme ça. Et c'était une fille
qui était très, très prophétique en étant très jeune. Deuxième message là-dedans, c'est que ce n'est pas pour le moment. Mais vous vous demandez quand est-ce que Dieu me permettra que dans son travail, je puisse aussi jouir des enfants comme les autres. Donc, il y a aussi ce genre de situation où on doit être alerte, de sorte que lorsqu'elle a dit ça, tristesse et joie se sont mélangées parce que tu t'es dit, voilà, donc est-ce que c'est une punition que le Seigneur me donne pour dire que tu dois servir et qu'il n'y ait pas de dérangement? Mais de l'autre côté, ça va directement confirmer que ce qu'on vous avait dit avant, vous l'avez exactement. Alors, je compléterai pendant que j'ai la parole, si vous permettez. Oui. C'est de parler encore de la foi. L'acte de foi, c'était comme, premièrement, rendre grâce pour des choses que vous savez que vous vous dites, il faut croire que Dieu a déjà donné. Donc, il ne faut plus demander. Donc, Amen. 1 année, 2 ans où vous ne demandez plus. Vous ne faites que dire merci à Dieu matin, soir. Ça, on l'a fait. Deuxièmement, un autre acte de foi qu'on avait fait, c'est pourquoi je disais il faut rester alerte aux signaux. Un autre acte de foi, c'est qu'il a dit, mais moi, je n'ai plus d'enfants et ce n'est même plus dans mon programme d'avoir des enfants. J'ai un berceau chez moi, venez prendre ça. Lui-même, il est venu avec. Venez prendre ça. Et lui-même, un jour, il est venu avec. Pendant que nous réfléchissons encore, tu vois un premier enfant, des fois, vous pensez lui donner un berceau tout neuf, tout ça, mais le berceau était encore en très, très bon état. Lui-même sonne à la porte, ouvre la porte, rentre avec les morceaux de berceau démontés et je monte dans une chambre et je dis une chambre d'enfant. Je vous parle, Joël n'est pas encore enceinte. Wow. Wow. Et c'est après 8 ans, c'était dans les 8-9 ans d'attente, là. Oui. Exact. Donc, tu peux dire à la personne, mais on a déjà fait 8 ans, on attend. Donc, ce que tu ajoutes là, on ne croit pas. Non, mais il faut être vraiment alerte aux signaux et fixer Jésus. Ça, c'est parmi les secrets. Fixer Jésus. C'est que Joël était en train de dire, même lorsqu'on pleurait, on se disait, on ne va pas aller pleurer loin, on ne va pas aller pleurer en se cachant. Non, mieux vaut encore pleurer sous ses pieds. Amen. 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 Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Parce qu'on s'achemine vers la fin. En fait, en voyant ça, je me dis, mais ce n'est même pas des conférences qu'on fait là. C'est vraiment un ministère puissant parce que la première fois qu'on a été faire notre témoignage, il y avait déjà un témoignage qui était là. La personne qui était là, une personne qui était là avec nous, a témoigné qu'il était en pleine instance de divorce. La deuxième fois, même chose. Donc, on arrive à chaque fois qu'on se rencontre, le Seigneur se manifeste d'une façon extraordinaire. Donc, on rend gloire à Dieu pour cela. Je rends gloire à Dieu parce que je pense que les mamans qui étaient ici aujourd'hui, on va entendre des témoignages. Ce n'est pas pour rien. L'option d'avoir des enfants est ici maintenant. Tout à fait. Donc, on rend gloire à Dieu pour cela. C'est vraiment, comme disait Gladys, ce n'est pas venu juste pour écouter, mais il faut qu'on soit alerte dans ce que l'Esprit nous indique pour pouvoir vraiment aller dans le même sens qu'il nous envoie à faire. Et comme tu le dis si bien aussi, être alerte, c'est vraiment discerner ce que le Seigneur veut qu'on fasse comme geste de foi, comme geste de foi, à l'accepter. Vous auriez pu dire, écoute, pourquoi il amène ce berceau? Mais vous l'avez accepté, vous l'avez installé, c'est-à-dire que ça vous a mis encore dans un état d'esprit de pouvoir appliquer et de croire en ce que le Seigneur avait déjà promis. Donc, chacun de nous qui avons une promesse, que ce soit un enfant, que ce soit autre chose, soyons tous en état d'alerte parce que le Seigneur parle encore aujourd'hui. Il est fidèle, le même hier, aujourd'hui. Il ne change pas. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, on va aller à l'essentiel. On va laisser Aimé et Joël prier et puis on va clôturer et on va se donner un autre rendez-vous pour d'autres moments de grâce que le Seigneur va nous offrir. Merci beaucoup. Je pense que nous allons terminer. Comme je disais, je vais profiter de l'occasion pour présenter Jésus. Je pense que pour moi, c'est le début de tout.
c'est le début de tout, parce que s'il y a quelqu'un ici, lorsqu'on parle de la foi, on ne parle pas de la pensée positive, là. On parle de la foi dans un sauveur, dans celui qui a quitté le ciel, est venu, a vu la misère de l'homme dans laquelle nous étions, a payé le prix, est monté au ciel, nous a pas laissés seuls, a envoyé le Saint-Esprit pour nous garder, nous guider, nous donner ce discernement, nous raffermir dans la foi à celui-là. Lui, il s'appelle Jésus. Amen. Il s'appelle Jésus. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'est dit, je me sens encore mal à l'aise de m'engager dans ces genres de choses, et lorsqu'il parle de la foi, je trouve que il parle des choses religieuses et tout, je te dis juste que c'est tellement simple la foi, croire en Jésus et le laisser conduire la vie, le laisser conduire ta vie. Lui-même, il a dit, laissez venir à moi tous ceux qui sont fatigués. Amen. Vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et Amen. la consolation, le repos, c'est Jésus qui donne. Donc, si une personne est là et que a pensé, vous pouvez recontacter Joël et Emmanuel pour leur dire, le témoignage m'avait touché, mais je préfère vraiment parler, commencer par les débuts. Il ne faut pas hésiter à le faire parce que demain, on ne sait pas ce qui peut arriver. Alors, nous allons maintenant, ça c'est Jésus, là j'ai présenté. Nous allons prier. Nous allons prier avec Joël et notre prière, c'est exactement sur les personnes qui se sont connectées. Les deux dames qui ont témoigné, qui attendent. Nous avons proclamé que le Seigneur est vivant et ils n'ont pas été ici par hasard. Nous allons déclarer des mots, nous allons déclarer des choses que le Seigneur va faire dans leur vie. Et ceux qui ne se sont pas manifestés, parce que tout le monde n'a pas le même courage, nous allons aussi prier pour eux. Au nom de Jésus. Ô éternel notre Dieu, Seigneur de gloire, je viens à toi. Je viens encore à toi te dire merci. Je te dis merci, sincèrement merci. Du fond du cœur, je te dis merci. Tu n'organises jamais quelque chose au hasard. Oh, une rencontre comme celle-ci, Seigneur, tu l'as vue avant. C'est pourquoi je bénis Famille First, je bénis Joël, je bénis Emmanuel. Je bénis ce ministère. Oh Seigneur, je bénis ce ministère et je te dis merci. Je te dis merci. Remplis ce vase qui ne se vide pas. Remplis ce vase qui ne se vide pas. Oh Seigneur, qu'ils aient toujours cette grâce particulière pour qu'ils rentrent dans chaque maison pour accomplir ta mission, Seigneur, l'équilibre des familles, parce que c'est des familles fortes, des familles restaurées, des familles, Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus. Que tu ressuscites des familles, Seigneur, que tu reconstitues grâce à ce ministère. Oh Dieu, nous venons te recommander, Seigneur, pour Maman Gina. Pour Madame Bala, je viens prier pour tous ceux, Seigneur, ceux qui ont su, même sans se manifester. Je viens proclamer alors que l'onction est présente. Oui, Seigneur, l'onction est présente. Seigneur, même pour tous les autres miracles que les hommes et les femmes attendent, que les familles attendent, des miracles, Seigneur, ne seront plus appelés du nom qu'ils ont été appelés avant. Que ce couple reviendra pour témoigner à la bénédiction de te suivre. Que ce couple diront oui, le Seigneur nous a suivis. Tu l'as prié, Seigneur, oui, qui n'aura ni engagement, Seigneur, ta main qui n'est pas la main des hommes, qui se pénétrer dans ces maisons, qui se pénétrer, Seigneur, Dieu, dans les corps de ces femmes, qui se toucher les organes malades, qui se toucher, Seigneur, Dieu, alléluia, les filles, les cœurs, afin que la vie revienne. Saint-Esprit, nous
prions de souffler l'éternel, souffle l'éternel, que les hommes et les femmes qui ont soient ramenés à la vie par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, tu as dit, je dirai au septentrion, donne, au midi ne retiens pas. Voilà pourquoi, Seigneur, alléluia, que leur bénédiction revienne à cause de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Proclamons la victoire. A parlé, nous refusons cela et nous refusons dans le nom de Jésus. Soyez bénis par le nom puissant de Jésus.